Deux micro-aiguilles nanométriques sont insérées dans les globes oculaires. Les nerfs optiques endommagés commencent à se régénérer. Le cristallin redevient progressivement transparent. En clignant à nouveau des yeux, il découvre qu'il a retrouvé la vue. Mais ce n'est pas tout. Même une personne mourante, grâce au traitement nanotechnologique, peut rapidement recouvrer la santé. Le lendemain, plus aucun problème. Soulever une structure d'acier de 400 kg devient un jeu d'enfant. Mais cette technologie révolutionnaire, loin de transformer le monde, a au contraire fait régresser la civilisation humaine, totalement à l'ère primitive. Le scientifique de génie Jacques présente actuellement ses derniers travaux de recherche, l'intelligence artificielle la plus avancée au monde. Mais il ignore que des extrémistes se cachent dans l'audience. Pendant la conférence de présentation, ils ont détruit toutes les grandes entreprises de recherche en intelligence artificielle dans le monde. Et maintenant ils en ont après Jacques. À la fin de la conférence, cet extrémiste s'en prend directement à Jacques. Heureusement, Jacques n'est pas en danger de mort. Après avoir sommairement soigné sa blessure, il retourne au laboratoire. L'enquêteur Bauer l'attend depuis un moment. De sa bouche, Jacques apprend que l'organisateur de cette série d'attaques est une organisation anti-technologie. Ils estiment que l'apparition de l'intelligence artificielle profane la nature. C'est pourquoi après avoir détruit ce projet de recherche, ils en ont après Jacques. Ensuite Jacques lui fait visiter le laboratoire, qui abrite l'ordinateur quantique le plus performant au monde, mais qui est désormais aussi le seul. Cependant Jacques n'a pas le temps de lui expliquer le principe, qu'un malaise soudain le saisit. De retour à l'hôpital pour des examens, le médecin lui annonce une terrible nouvelle. Ils ont détecté une source radioactive sur l'objet qui l'a blessé. Elle s'est maintenant infiltrée dans son système sanguin, ce qui signifie que Jacques n'a plus qu'un mois à vivre. Bien qu'il refuse d'accepter cette réalité, Jacques doit se résigner. Il décide d'abandonner tout son travail et ses recherches pour consacrer les derniers instants de sa vie à son épouse. Son épouse Jenny regarde son corps, à la fois accablée de chagrin et impuissante. Ce jour-là, elle s'apprête à rapporter les documents de recherche de son mari au laboratoire. Un article attire son attention. Quelqu'un avait extrait la conscience d'un singe et l'avait téléchargé avec succès sur un ordinateur. Cela donne à Jenny une idée audacieuse. Elle retourne secrètement au laboratoire, emporte la puce de traitement de l'ordinateur quantique, trouve une ruine abandonnée à la campagne pour servir de site expérimental et convainc finalement John, leur bon ami et collègue, de l'aider. Tout est prêt. Jenny coupe les cheveux de son mari et le connecte à d'innombrables fils neuronaux. Après un balayage, d'innombrables souvenirs commencent à se transformer en code. Lorsque tous ces souvenirs sont stockés dans l'ordinateur, la vie de Jacques touche également définitivement à sa fin. Jenny est profondément affligée, mais elle doit se forcer à gérer les funérailles, puis se précipite immédiatement au laboratoire. À son désespoir, quoi qu'elle fasse, l'ordinateur ne réagit pas. Le code à l'écran reste complètement chaotique. Après d'innombrables tentatives, Jenny découragée s'apprête à abandonner, alors qu'il se prépare à effacer les traces. Un événement miraculeux se produit. L'expérience a véritablement réussi.